d'abord bienvenue à Aix-en-Provence. Merci, tout le plaisir pour moi. Alors je vais directement rentrer dans le vif du sujet. En quoi la Côte d'Ivoire est-elle un Eldorado? Déjà, en fait, j'aime pas trop le terme Eldorado. Je pense que aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui est complètement différente. Nous sommes aujourd'hui complètement engagés dans une dynamique de croissance, pas uniquement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau de la plupart des pays de la zone. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est en avant, parce que nous avons un taux de croissance qui est relativement élevé, qui est de l'ordre de 9%, et cela depuis plus de 5 ans. C'est vrai qu'initialement, beaucoup de personnes demandaient est-ce que c'est un rebond, est-ce que c'est un rattrapage par rapport aux années passées, mais on a montré qu'au cours des 5 dernières années, que nous avons une croissance qui est soutenue et qui va se poursuivre dans les années à venir. Donc nous sommes aujourd'hui un hub de notre zone. Nous ne travaillons pas de façon indépendante. Nous avons une union qui est au niveau, par exemple, des pays d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, qui regroupe 8 pays. Nous représentons 40% de cette union-là. Et nous souhaitons être le hub effectif de cette zone de l'Afrique. Alors, un des plus grands problèmes du continent africain, j'entends aujourd'hui, c'est la démographie. Quel est votre challenge principal? Je pense que c'est bien identifié comme problème. Je ne dirais pas forcément tout simplement démographie, je dirais transition démographique, parce que c'est un processus continu. Aujourd'hui, vous avez une population, en Côte d'Ivoire, mais dans la plupart des pays, vous avez environ 70% de la population qui a moins de 35 ans. Il faut trouver du boulot pour ces personnes-là. Les derniers chiffres de la Banque des Nations Unies indiquent que d'ici 2050, il va falloir trouver de l'emploi pour 800 millions de jeunes. 800 millions de jeunes. C'est un gros challenge. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être vu de deux façons. Ça peut être une opportunité, parce que ça prouve qu'il y a de la population active qui peut vraiment participer au développement de nos économies. Mais ça pose en même temps une autre question, c'est la capacité de nos économies à pouvoir effectivement trouver de l'emploi pour ces jeunes-là. Donc il faut absolument que l'ensemble des pays, y compris la Côte d'Ivoire, nous travaillions à faire en sorte que nous puissions transformer cette donne en une opportunité plutôt qu'en un problème. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara. La question de l'employabilité des jeunes est une priorité et cela commence bien entendu par l'éducation. Donc il faut bien entendu éduquer cette population-là. 1/5 du budget de l'État de Côte d'Ivoire est alloué à l'éducation. 1/5. Donc c'est un signe très fort. Mais au-delà de ça même, il y a la qualité de l'éducation. Parce qu'une chose, c'est la quantité, mais l'autre chose, c'est la qualité. C'est faire en sorte que l'offre d'éducation soit compatible et adéquate avec les besoins du secteur de l'emploi. Autre chose aussi, c'est de pouvoir créer des emplois. Et là, il y a un autre sujet qui est important, c'est celui de la transformation de nos économies et la diversification de nos économies, notamment à travers l'industrialisation. Parce que si vous voulez créer des emplois, il faut bien entendu développer le secteur privé et transformer les commodities que nous avons sur place. Donc il y a un chantier qui est relativement important dans lequel nous sommes engagés. Nous travaillons à justement pouvoir transformer nos économies. Et pour finir, tout est lié, hein, c'est la mobilisation des ressources. Oui. Sans ressources, rien n'est possible. Et pour financer l'ensemble de ces points-là, vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin du secteur privé, mais vous avez aussi besoin de ressources publiques pour pouvoir le faire. Donc la question de la mobilisation des ressources pour financer les budgets des différents États est clé. Au cours des dernières années en Côte d'Ivoire, les recettes fiscales ont augmenté d'environ 10% par an. Ce qui veut dire qu'au cours des 5 dernières années, on a eu une augmentation de l'ordre de 50% des recettes de l'État, ce qui est important. Mais nous devons poursuivre parce que les besoins sont énormes. Les taux de pression fiscale qui mesurent le ratio entre les recettes et le PIB, nous sommes encore en Afrique à des niveaux qui tournent aux alentours de 16-17%. Quand vous comparez à des pays européens, ils sont largement au-delà de 30%. Donc vous voyez bien le gap qu'il y a. Si nous arrivons aujourd'hui à pouvoir mobiliser plus de ressources et à se rapprocher des niveaux que nous avons dans les pays, rattraper ce gap-là, vous imaginez tout le potentiel et tous les investissements que nous pourrons faire pour justement améliorer la qualité de vie de nos populations. Donc il y a un vrai sujet sur lequel nous travaillons en ce moment en Côte d'Ivoire. Il y a encore un autre axe, un autre grand sujet qui est essentiel sur le continent africain, c'est le besoin d'énergie. Complètement. Vous savez, quand une entreprise vient en Côte d'Ivoire, la question qu'elle nous pose, c'est est-ce que vous avez une énergie stable? Est-ce qu'il y a de l'énergie disponible? Et c'est une question qui se pose quasiment partout. Et nous avons fait ce pari-là en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes l'un des premiers pays
à avoir signé ce qu'on appelle les IPP, donc à avoir mis en place en fait des producteurs indépendants d'électricité avec lesquels on a signé des contrats. Donc on l'a fait bien avant, on poursuit dans cette logique-là. Nous avons au cours des 5 dernières années augmenté notre capacité de production d'environ 40%. Donc, il y a une semaine, nous avons inauguré une centrale, un barrage électrique en Côte d'Ivoire de 275 MW qui est du côté de Soubré. Et c'est un sujet qui est clé pour nous parce que nous, aujourd'hui, nous arrivons, quand vous avez une économie qui croît à 9% par an, vous avez quasiment une demande aussi d'énergie qui croît quasiment au même rythme. Et vous avez pas mal d'entreprises qui s'installent, que ce soit en matière de construction, dans le ciment, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc nous avons vraiment travaillé sur ce volet-là. Nous comptons doubler notre capacité à l'horizon 2020. Donc nous souhaitons passer de 2000 MW à 4000 MW. Et c'est un enjeu important pour nous, pas uniquement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la zone. Parce que nous fournissons de l'électricité au Ghana. Vous inscrivez dans un contexte régional. Régional. Et justement, la question de l'intégration régionale est clé. Parce que vous regardez nos marchés sont petits, pris individuellement. La Côte d'Ivoire, c'est environ 23 millions d'habitants. C'est des marchés qui sont relativement petits. Donc, si on veut vraiment pouvoir attirer des investisseurs, si on veut vraiment pouvoir nous développer, il nous faut penser en zone. Lorsque vous regardez la zone un petit peu plus large de l'UEMOA, on passe rapidement à 100 millions. Lorsque vous regardez la CEDEAO, on passe à 300 millions. Donc, la vision du président Ouattara, c'est vraiment de s'inscrire dans cette vision de régionalisation. Donc, on fournit de l'électricité au Ghana, au Libéria, au Mali, au Burkina et au Bénin. Et on souhaite aller plus loin. Alors du coup, comme on est un peu restreint par le temps, je vais vous poser une question qui me paraît assez essentielle aujourd'hui, c'est la question des investissements de la Chine. Alors, dans quelle mesure la Chine peut-elle être un moteur pour la prospérité sur le continent africain et principalement pour la Côte d'Ivoire peut-être? Vous savez, il y a des besoins importants en matière d'infrastructure. Il faut réduire le gap d'infrastructure en Afrique. Et qui dit réduction de gap veut dire aussi trouver des projets intéressants, mais qu'on peut financer sur le long terme. Parce que vous savez, il était très difficile il y a quelques années de pouvoir lever des financements locaux en Afrique pour des maturités au-delà de 10 ans. Mais lorsque vous voulez faire de grands projets d'infrastructure, 10 ans, c'est trop peu. Il faut pouvoir avoir des financements sur des maturités nettement plus longues. Et pour le moment, c'est vrai que les entreprises chinoises se sont bien positionnées sur ce créneau-là, en offrant des possibilités de financement de projets d'infrastructure sur des maturités allant à 25 ans, avec même des différés de 9 ans ou de 10 ans. Donc vous voyez que ça présente quand même un avantage compétitif. Donc nous nous inscrivons complètement dans cette logique-là. Nous avons vraiment besoin de développer nos économies. Nous ne sommes pas focalisés en tant que tels sur une région, sur un pays en particulier. Nous sommes très libérales dans notre façon de penser. Et c'est vraiment, nous recherchons les meilleures propositions. Donc si elles viennent de la Chine, nous les prendrons. Si elles viennent de la France, elles sont les bienvenues. Mais nous sommes vraiment dans cette logique-là. Et pour donner quelques exemples de projets chinois, il y avait un gros sujet en Côte d'Ivoire, c'était au niveau du port. Parce que nous avons un des ports les plus dynamiques, mais le tirant d'eau n'était pas très important. Donc les gros bateaux avaient du mal à venir. Et nous avons signé 2 projets importants, un avec la France, donc avec Bolloré, qui exploite le terminal, mais il fallait faire en sorte que le tirant d'eau soit amélioré. Et pour cela, nous avons travaillé avec les Chinois, donc qui ont investi et le projet sera remboursé sur environ 20 ans. Et ça, c'est un exemple de coopération avec la Chine. Vous parliez de l'énergie pour la distribution d'électricité, parce que c'est bien beau, c'est bien de construire des centrales, des IPP et tout ça, mais après il faut pouvoir diffuser cette énergie. Donc la question de la transmission d'électricité était assez clé. Donc nous avons signé il y a environ 7 mois un contrat avec des entreprises chinoises, avec financement chinois, pour environ 900 millions de dollars de transmission de lignes électriques en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment des éléments qui sont importants, mais nous sommes ouverts aux opportunités d'affaires. Nous poussons vraiment les entreprises à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est stable, c'est un pays qui a montré au cours des dernières années qu'il y a une vision, et que cette vision-là ne reste pas purement de la théorie, nous la traduisons en actes, et c'est justement ce qui nous permet de pouvoir avoir ces taux de croissance qui sont relativement soutenus.
Écoutez, merci beaucoup Monsieur Cissé pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.